Bonjour, donc là on va faire une petite démo de Héros de Targos, donc depuis le unboxing jusqu'à quelques tours de jeu, donc avec mon ami Rodolphe. Donc voici donc la boîte de base du jeu, dans laquelle on trouve donc le livret de règles d'une cinquantaine de pages, avec tout ce qu'il faut pour déjà démarrer la partie, tous les différents modes de jeu, des aides de jeu ou des astuces pour construire son deck, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments là-dedans, beaucoup de détails. Et voilà, donc on vous invitera à lire ça plus en détail. Voilà, donc on va déjà commencer rapidement à... donc dans la boîte de jeu, donc il y a les deux decks, il y a en fait 210 cartes. Donc vous avez vraiment de quoi faire beaucoup de decks différents. Il y a énormément de rejouabilité. Sur les 210 cartes, il y a à peu près 150 cartes uniques. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc là-dedans, il y a aussi toutes les cartes bonus du Kickstarter. On avait prévu au début de faire 16 héros dans le jeu et il y en a 33. Plus une expansion mode récit, on expliquera brièvement ça aussi. Et donc il y a vraiment de quoi faire. Désolé, j'ai pas d'ongles. Pas de problème. Donc en fait, dans le jeu, donc on a 4 catégories de cartes. Donc vous avez des cartes bleues, je vais y arriver pour expliquer ça. Alors, donc il y a des cartes bleues, ce sont les boosters, les lasting cards, donc les cartes avantages en français. Expert en déballage. Voilà, donc en fait, là vous avez donc les cartes héros à bordure rouge qu'on voit ici. Je vais expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne et au niveau du choix. Voilà, donc les cartes rouges, il y en a 33. Les cartes vertes, ce sont les cartes action. Donc surtout c'est le bestiaire du monde de Targos, avec des effets plus ou moins immédiats contre son adversaire. Donc ça, les cartes vertes. Je vais poser ça. Et puis les fameuses cartes bleues dont je vous parlais, c'est donc les cartes lasting à avantage, qui sont des boosters. Ce sont des familiers, des suivants, des mercenaires et autres. Voilà, donc qui aident donc à booster ces personnages. On continue avec les cartes bleues. Voilà, donc il y en a pas mal du tout. Voilà, donc les cartes bleues. Et finalement les cartes mission à bordure dorée. Donc pour bien les reconnaître, ce sont les seules cartes dans des 4 cartes où il y a une valeur numérique au milieu de la carte. Ce sont des points de victoire dont on porte. Je vais expliquer ça un peu plus. Donc la première chose à faire, pour vraiment jouer immédiatement au jeu, il faut sortir toutes les cartes de ton sépia. Donc ces fameuses cartes avec ces couleurs un peu marron. Toutes les sortir. Ce sont les cartes du mode récit. Donc on va les sortir, on les met de côté. On continue à regarder, à bien vérifier. Voilà, toutes ces cartes là on les sort. C'est la première chose à faire. Pour pouvoir démarrer tranquillement les parties. Le mode récit, on expliquera ça plus loin. On retrouve un peu une ambiance jeu de rôle après, vous allez voir, c'est très sympa. Donc comme je disais, en fait, le jeu, il se rapproche pas mal d'un jeu de rôle, parce qu'il est quand même basé sur le jeu de rôle Cursed Empire, que j'ai publié, j'ai sorti il y a quasiment une vingtaine d'années. Et en fait, chaque joueur, vous allez voir, va choisir son équipe de 4 personnages. Donc ces 4 héros, ces 4 champions, qui ont chacun leurs attributs. On expliquera ça un peu plus longuement. Voilà, je vérifie bien que les cartes missions sont bien sorties. Et je vais demander à Rodolphe de nous mélanger. Voilà, déjà nous sortir 20 chacun en évitant de nous mettre des doubles. Donc il y a quand même des doublons de certaines cartes. Je mélange quand même. Pas encore, on sort juste les bien vérifier, faire des 2 tas. En vérifiant bien qu'on a chacun une de ces cartes un peu unique. Voilà. Après, moi je fais pareil, je vérifie si les cartes bleues, il y a 2 cartes au ton sépia là-dedans aussi. Ce sont les cartes de citoyens de Kondar qui donnent des bonus dans la ville de Kondar. Mais pour l'instant, vu qu'on joue ce scénario-là, c'est le fameux mode récit. Il faut déjà maîtriser le mode duel avant de passer au mode récit, donc ça on va faire. À ce que je vois en alternant, en fait, ça fonctionne. Parce que tu as un maximum de 2 occurrences, je pense. C'est ça. Okay. Donc là, voilà, donc toutes les cartes bleues, donc je les mets ici. Après, les cartes de personnages, je les mets de côté, on va regarder ça tout à l'heure. Et finalement, dans les cartes vertes, il y a aussi quelques cartes actions qui sont liées au scénario de Kondar. Donc là aussi, on l'identifie très facilement. Hein. C'est les cartes ton sépia, ces fameuses cartes. Ici, on les sort. Il n'y en a pas trop dans les vertes, mais il y en a quelques-unes. Et ce sont des cartes actions qui vont justement avoir un impact sur le scénario qu'on va pouvoir faire dans la ville de Kondar. Qui est basé sur le mode campagne que j'ai créé, mais vous pouvez aussi vous-même créer vos propres scénarios.
Donc je continue à les sortir, ces fameuses cartes. Voilà. Et tout ça c'est expliqué, hein. Dans les règles, c'est expliqué assez clairement. Il y a des exemples de ces cartes-là. C'est expliqué qu'il faut les sortir. Donc vous avez aussi en PDF téléchargeable, il y a deux decks préconstruits. Donc déjà, c'est pareil aussi, hein, vous avez des decks préconstruits de démo qu'on vous conseille. Voilà, il y a tremblement de terre, super. Sur Targos, on vient de perdre la caméra. Donc voilà, donc je mets de côté. Vous voyez bien que je les ai bien sortis, ces cartes ton sépia. On les remet dans la boîte. Et là donc, on enchaîne. Donc le tapis de jeu, pour montrer un petit peu, le tapis de jeu c'est en bonus, c'est pas une obligation. Mais c'est assez sympa, c'est pour montrer un peu comment on dispose des cartes. Vous allez voir, il y a les 4 pistes pour chacun de nos héros. Il y a les emplacements des cartes missions. Et après, il y a les cartes aussi des héros adversaires. L'emplacement Battle Deck. L'emplacement de la défausse. Et des piles de victoire des cartes mission remportées. Bon, on va regarder un petit peu les personnages. Ça commence quand même avec ça. Parce que je recommande souvent, quand on ne connaît pas le jeu, ce qui est assez sympa, c'est d'aller au feeling par rapport au personnage, un peu au visuel, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personnage a une valeur point. Donc on regarde par exemple en haut à droite, vous avez une valeur point. Ça représente vraiment la force, la puissance de la carte. En l'occurrence ici, on est sur une carte à valeur 8. Il faut savoir que les personnages varient entre 5 et 12 points dans le jeu de base. 5 étant un personnage assez faible et 12 étant les personnages les plus puissants. C'est pas pour autant qu'il faut prendre les plus puissants chaque fois. Pourquoi? Parce que quand on crée son équipe, on fait le cumul de ces 4 personnages, le cumul des points qu'on rajoute, et ça nous donne le seuil de victoire. Donc plus on prend une équipe de personnages puissants, plus on aura de points de magie, de points de victoire à emporter à travers les cartes missions. Donc déjà, je vais répartir rapidement. Je connais quand même les factions, etc. On va dire les gentils et les méchants. Donc déjà, je mets juste de côté un peu les nôtres, etc. Et puis après, je laisserai Rodolphe choisir ses personnages et je prendrai ce qui va rester au niveau des personnages. Voilà. Il y a quand même quelques horreurs aussi là-dedans. Il y a des personnages pas très sympas. Voilà, donc. Et vous allez voir, en fait, on va expliquer un peu après, une fois qu'on a choisi les personnages, on va lui passer au crible. On va montrer. Bon, il va prendre les gentils, moi je prends des méchants, donc je laisse choisir parmi les gentils. Donc, un petit coucou de Rodolphe. Voilà, maintenant vous voyez son visage, c'est mieux. Voilà. Donc là, on choisit les personnages. Moi, je vais prendre celle-là. Voilà, et je vais prendre. Vous allez voir, on va expliquer tout ça. Lui. Et elle. Donc les autres cartes qu'on n'utilise pas, on les met de côté. Pareil, hein, on les remet dans la boîte. Je mets 4 personnages. Je commence un peu à les expliquer en attendant que Rodolphe choisisse les siens de personnages. 2, 8, un 7 et un 5. Ouais, très bien. Donc en fait, on va montrer chaque personnage. Donc je vais commencer avec les miens. Donc vous allez voir que en haut à gauche, vous avez des symboles. Alors les symboles, ce sont des factions. C'est tiré du jeu de rôle. Hein. Là, il y a les différentes factions, des cultes, des guildes, des ordres de chevaliers, etc. Ce sont des règles optionnelles qu'on ne va pas aborder pour l'instant. Mais plus les expansions vont sortir aussi, plus ce sera des points importants à considérer. Et pour l'instant, il y a juste les factions des personnages, en l'occurrence araignées, les purs, les cobras et la main noire, donc les guildes d'assassins. Ce personnage-là, Sorcha Magda vaut 5 points, donc on pourrait dire que c'est un personnage assez faible. Pourquoi on prendrait ces personnages-là? Elle est fort intéressante parce que même si les attributs de la puissance, donc la force physique, l'esprit, donc c'est le mental, et le mysticisme, donc c'est un peu la magie ou l'aspect un peu éthéré ou spirituel, sont pas très très forts. Elle a un booster en one shot si on la blesse, parce que vous allez voir qu'il y a un côté blessé. Chaque personnage a un côté blessé au verso. Qu'on voit ici marqué en rouge, blessé, avec des attributs encore plus réduits. Mais il y a les effets dans le jeu, donc chaque personnage a 2 effets dans le jeu. Et selon le contexte, parfois les effets au verso sont plus puissants. Donc elle a un boost en one shot et après elle a un accélérateur de boost, vous allez voir, c'est assez sympa. Après, donc l'enchanteresse ou la sorcière Cobra,
Mursa Release. Donc elle a un bonus quand elle défend une mission donc à valeur mysticisme, donc elle est assez forte en magie. Elle passerait carrément à 4, ce qui est très fort. Et sinon, effectivement, physiquement, elle n'est pas très puissante, mais au niveau du mental, elle est assez costaud. Pareil aussi, un côté blessé aussi, d'autres effets. Après, on parlera d'un peu plus de ça. Après, là, j'ai une grosse brute. Hein. Karteg, c'est un champion d'Arcain. Ce sont vraiment les grands méchants dans le jeu. Et là, lui, il peut donc en fait se protéger contre 2 blessés. Vous allez voir comment on se blesse dans la partie. Mais là, par exemple, vous voyez qu'il est quand même à 4 en force physique. Et quand je dis force physique, c'est pas la force que musculaire. Ça peut être musculaire chez lui, c'est bien le cas, vous voyez le visuel. Mais ça peut être la dextérité, la constitution. Enfin, c'est vraiment l'attribut physique en cumul. En passage très très faible musculairement, mais très fort d'un point de vue athlétisme, etc. ou acrobatie. Donc c'est un cumul, c'est vraiment, comme on dit en anglais, un catch-all, c'est vraiment un cumul d'attributs physiques. Pareil pour l'esprit, ça peut être la sagesse, les connaissances locales, la conscience intellectuelle, etc. C'est un cumul, et là pareil aussi pour le mysticisme. Mais c'est un personnage puissant, mais il coûte cher, il vaut 10 points, vous allez voir, ça peut nous jouer des tours. Et finalement, donc ça c'est Swordvenzas, donc c'est vraiment un Darkin aussi, faction araignée. Un peu ennemi quand même, il faut le dire, ennemi de l'autre Darkin, mais allié contre l'Empire, donc les gentils qui sont en face. Elle est très sympa, vous allez voir un peu son effet, et j'expliquerai un peu ce que ça veut dire PAM, Play as Modifier, donc les cartes qui sont jouées en tant que modificateur. Vous allez voir ça, attribut assez moyen, mais une certaine valeur point, elle est assez dangereuse aussi, vous allez voir un peu ses effets. Après les cartes donc, de Rodolphe, je vais un peu l'expliquer aussi, donc des cartes assez sympas là aussi, hein. Tyriona, donc elle est protectrice de la nature, donc vous voyez même au niveau du visuel, elle est entourée d'animaux, etc. Elle a un effet très positif sur les animaux, donc vous allez voir dans la partie, ça a un impact assez important, et sur le point de vue, d'un point de vue magique, etc., elle est assez forte. Et même en mode dégradé, en mode blessé, elle a aussi des effets très sympas aussi. On va expliquer ça le plus dans le jeu, dans le contexte du jeu. Un personnage intéressant. Après, donc la prêtresse du culte de l'air, anonyme, on ne sait pas en fait son nom, c'est fait exprès. Elle, mysticisme là aussi, elle est assez forte là aussi. Donc des petits modificateurs là-dessus. Déjà qu'elle commence déjà à 3, donc elle pourrait basculer à 4, ce qui est très fort. Et puis en mode dégradé aussi, des effets. Elle peut se guérir. Vous allez voir que ça c'est vraiment important. Vraiment important au cours de la partie. Si on est blessé, dans certaines parties, ça peut vraiment être important. Après, Kinda, donc la traqueuse. Donc elle, c'est une Faldor, c'est une race de. Non, en fait, c'est une ranger, c'est comme une ranger, c'est une traqueuse effectivement comme une ranger, mais en fait c'est une race qui, c'est plus petit que, c'est comme des nains un petit peu, pas des hobbits, hein, mais c'est un peu comparable. C'est un croisé entre nain et elfe, mais en fait elle est très très résiliente. Vous allez voir qu'elle a pas trop, parce que vous allez voir qu'il y a du bluff dans ce jeu-là. Pas gênée en bluff, par contre ultra résiliente. Quand elle se blesse, elle s'auto-guérit, elle se régénère, donc elle est hyper coriace et c'est une dure à cuire. Et ça, dans certains modes de jeu, on parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo de l'expansion zombie, c'est très très important, l'expansion des morts vivants. Elle est super résiliente. Après, Tébézil, donc par défaut, vous allez voir qu'on a une main de 6 cartes. Elle peut varier de 5 à 7, donc elle a un accélérateur en termes de prise de cartes, mais elle peut aussi ralentir. Vous allez voir que c'est important. Pourquoi on a ce genre d'effet. Et là aussi, il peut aussi défausser 2 cartes pour se guérir. Donc ça aussi, c'est important. Voilà. Donc on a couvert les personnages, on va dire les gentils, chez Rodolphe. Donc ce qui se passe au début, donc chacun, on a son battle deck, donc on a 20 cartes de chaque couleur. Donc on recommande 20 cartes, mais c'est 60 cartes quoi qu'il arrive. Merci. Donc on a des cartes mission, on avait dit les fameuses cartes mission. Il y a les fameuses cartes, donc les actions, et les cartes, donc lasting card, les boosters. Et là, toujours un point qui est très très important dans le jeu, vous allez voir. Toutes ces cartes-là, qu'elles soient avantage, lasting, action ou mission, elles ont toute une valeur en haut à droite. Et ça, c'est comme une ressource. Vous allez voir, en fait, quand on joue au bluff avec ces cartes-là, c'est la valeur de la carte. Après, il faut les défausser, vous allez voir comment ça va marcher. Mais ça va retenir, toutes les cartes ont une valeur point. Et ça donne aussi un peu une idée de la force, la puissance de la carte, de ses effets, etc. dans le jeu. Donc une carte à plus 4, c'est vraiment, il y en a quelques-unes.
Dans la boîte de base, pas beaucoup, mais les plus 1, plus 2, plus 3, il y en a beaucoup. Et ce qui se passe avec le Battle Deck, ben, on les mélange. Et on les mélange vraiment bien. Donc on mélange les 60 cartes. Donc on va commencer à pouvoir mélanger nos 60 cartes. Donc et vraiment c'est conseillé de bien les mélanger. Sinon on va avoir un peu des surprises après. Donc on mélange tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, et jusqu'à un point de détail, mais au niveau de la finition de la carte, en fait, ce sont des cartes Black Core à finition lin qui se mélangent, qui se battent très bien, qui se mélangent très bien dans la qualité casino. Hein. Là, on les imprime en Europe chez Cartamundi. Donc, on était très content du résultat. Et voilà, donc ce sont des cartes qui se prennent en main et très très bien. Et voilà, donc ils sont bien appréciés, on a des retours très positifs par rapport aux cartes. Voilà, donc bien mélanger le Battle Deck qu'on va poser en fait sur la case Battle Deck, voilà, qui est fait pour. Il faut que j'ai bien mélangé mes cartes. Enfin, je coupe encore une fois, juste. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on a bien brassé les cartes, on va chacun prendre la carte du haut et on va comparer les valeurs en haut à droite. Moi j'ai plus un match nul avec Rodolphe. Donc ben, on la place en bas et on va. Donc on fait l'année de naissance. Exactement, exactement, exactement. Et là j'ai plus 3. Donc c'est la carte la plus élevée qui va démarrer le placement. Donc moi je vais pouvoir placer mes cartes en premier. Donc je place mon premier héros, mon premier champion sur une des 4 pistes. Donc vous allez voir qu'il y a les 4 pistes. Donc je place mon personnage le plus puissant, on va dire, à 10 points. Et on est en fait dans ce mode duel, on est en face à face sur une piste, on se bat d'une piste à l'autre avec son adversaire en face. Voilà, donc intéressant, il m'a mis donc Kinda en face. Je vais juste rapprocher ça. Voilà, donc je place mon deuxième personnage, donc voilà, qui est là, donc à 7 points. Et voilà. Et enfin, je place ça. Voilà, faction araignée. Et pour finir, l'assassin. Voilà. Donc voilà, donc là, juste pour montrer un peu voilà, le placement des cartes. Donc j'ai mes 4 personnages de placer. Et en face, je sais que c'est à l'envers, mais en face, vous avez donc les 4 personnages en face à face. Donc c'est comme ça qu'on les place. Voilà, une fois qu'on a fait ça, chacun en prend une main de démarrage. Pourquoi je dis ça? Parce que par défaut, c'est 6 cartes, mais vous allez voir que certaines cartes, on avait vu, Tébézile donner un choix, on pourrait faire piocher de 5 à 7. Et pour l'instant, on prend 6 cartes. C'est une main de démarrage. Et dans sa main de démarrage, bah, il faut juste bien vérifier qu'on a au moins 2 cartes mission. Les cartes mission, on avait dit, ce sont des cartes à bordure dorée ce sont les seules avec une valeur numérique au milieu. Voilà, donc si on a au moins 2 cartes mission, c'est le cas pour moi, toi aussi, c'est bon. On peut commencer à placer. Donc le placement des cartes mission est important. C'est très important même, parce que ce qu'on regarde, c'est la couleur de la carte. Donc quand je dis couleur de la carte, c'est l'attribut du conflit en question. En l'occurrence ici, là on a une carte où c'est de la magie, là c'est un conflit magique. Certaines cartes sont multi-attributs, c'est le cas ici. Et ce qu'il faut regarder, c'est en fait au niveau binôme, là où je suis le mieux placé par rapport à la couleur d'en face. Donc si je regarde par exemple cette carte-là, ce serait bien de la placer là où je suis assez fort en mysticisme par rapport à l'adversaire. Donc si je vois qu'ici, là par exemple, j'ai 3 en mysticisme, en face, donc on a 2, ça serait pas mal de la placer là, donc je vais la placer là. C'est dommage, c'est là où je vais placer Voilà. ma rouge. Oui, voilà, ça, ouais, ça aurait été cohérent. Maintenant tu places une de tes cartes mission, Rodolphe, là où c'est une piste qui te convient. Moi j'ai plus de choix. Après je place celle-là, donc là aussi c'est un petit peu regardé, mais là c'est une carte assez costaud, il vaut 4 points, donc c'est une carte à forte valeur. C'est une carte où il faut se battre sur la force physique, il y a un conflit physique et mental. Donc c'est pas que de la pas que être une brute, mais il faut être un peu intelligent aussi sur cette carte-là, éparpiller vos ennemis.
et je la place là où je suis fort. J'ai pas le choix. Voilà. Et Donc maintenant, la partie démarre et donc à tour de rôle, vu que c'est moi qui piochais donc la carte à valeur la plus élevée, je continue sur cette lancée-là. Moi, je complète ma main et Rodolphe le fera après à son tour. Donc maintenant, je remonte à 6 cartes. Par défaut, c'est un main de 6 cartes. Donc la phase de jeu est très simple. En fait, il y a d'abord la pioche. La pioche, on remonte toujours sa main à son maximum, à moins qu'on ait, comme l'exemple ici, un choix. Puis on place des cartes avantage. C'est toujours une carte par défaut avantage sur un personnage. Certaines cartes, on va le voir, l'assassin en mode blessé peut le faire, peut en placer plus. Il y a d'autres personnages qui peuvent le faire ici aussi. Mais là pour l'instant, je vais voir potentiellement, là j'ai une valeur intéressante là, en force physique. Là, là ça me booste bien côté esprit. Et là aussi, je regarde un petit peu. Là, elle est très sympa cette carte-là, avec un effet très sympa. Je pense que je vais placer cette carte-là. Je vais quand même rester quand même dans le physique. Parce que ça, je vais remporter ce conflit-là. Je vais quand même booster ce personnage-là qui a un besoin. Donc, je pour bien montrer ça. Donc là, elle était assez faible, hein, un point en puissance, mais là avec le booster de plus 2 avec le loup, donc elle a maintenant la compagnie d'un loup, un loup sauvage qui l'accompagne. Elle est passée à 3 quand même, donc elle est bien remontée face au personnage en face, après presque qui a que 2. Donc ce qui se passe maintenant, c'est la phase finale de mon tour de jeu, c'est la phase d'action. Donc la phase d'action veut dire que je peux jouer une carte action, effet immédiat, si une carte verte. Je n'en ai pas. J'aurais pu en jouer une, je peux passer mon tour. Ou sinon, c'est la phase action où je tente une mission. Donc, ce qu'on disait en début de la partie, pour gagner le jeu, on fait le cumul de la valeur de ses personnages. Donc, j'ai 7, plus 7, 14, plus 10, 24, plus 5, 29. Moi, j'ai une équipe à 29 points. Il faut donc que je remporte 29 points de victoire des cartes de mission pour gagner la partie. Quand on fait des parties rapides, on divise par 2, on a rendu au supérieur, donc en l'occurrence 15 points. Donc 29 divisé par 2 rendu supérieur, ça fait 15 points. Moi j'ai besoin de 15 points de victoire pour gagner la partie. Et toi Rodolphe, tu as besoin de combien de points? 8, 8, 16, 20, 23, 30. Donc 15. Donc c'est super équilibré en fait. On est à 15 contre 15, donc on a besoin du même nombre de points de victoire, sachant qu'on a des cartes à 2 points. Bêtise. À 3. 14. 14. D'accord. C'est 5, 21, 28. 28, 14, ça marche. Très bien. Donc j'ai une équipe un petit peu plus puissante. Voilà. Je pense que c'est surtout le Darkin à 10 points qui doit faire la différence. Donc voilà, donc on est assez équilibré. Et on voit qu'on a des cartes à 2 points, à 4 points. Ça, c'est une carte qui vaut vraiment beaucoup. Et puis des cartes à 3 points, 2 points, des cartes à 1 point aussi dans le lot. Voilà, donc ce qui se passe maintenant, je peux tenter une carte mission. Et d'ailleurs, je vais en tenter une. Alors comment ça se passe? Quand je veux tenter une carte mission, d'abord on regarde la couleur du conflit. Donc ce défi-là, ce challenge-là, j'ai besoin de me battre en mysticisme. Alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai 3 points en mysticisme. En face, Rodolphe, il a 2 points avec son personnage. Et là, on a un conflit à plus 2. Ce qui se passe, c'est que mon personnage qui tente la mission a 3 points. Et en fait, on rajoute la valeur des 2 points au défenseur. En l'occurrence, Rodolphe devient immédiatement défenseur. Il est à 4 points. Pourquoi? Il y a une logique. Il y a à la fois son personnage qui déjoue, qui essaie de me faire échouer la tentative de la mission directement, implication directe. Ça pourrait être, elle fait l'appel à des mercenaires, ou elle essaie de me faire peut-être braquer dans une taverne, quelque chose en route pour remporter cette mission-là. Mais la mission, le monde de Targos lui-même n'est pas passif. Ça peut être des personnages non joueurs dans un jeu de rôle, ça peut être la météo, ça peut être des créatures, ça peut être plein de choses qui font que j'aurais du mal à localiser la porte secrète de Rund. Là, c'est la carte mission. Localiser la porte secrète de Rund. En fait, il y a un brouillard, il y a un accès à cette forêt qui n'est pas facile. Donc les deux en cumul me font potentiellement échouer la mission. Ce qui se passe, donc j'ai 4 points, moi j'ai 3 points, on pourrait dire que c'est game over, c'est pas la peine d'y aller. On peut y aller. Parce qu'en fait, on peut depuis sa main aussi, je vous parlais des PAM en début de partie, des Play as Modifier. En fait, je peux aussi je peux décider de mettre des cartes en boost. Donc je peux me faire un boost en one shot de la valeur en haut à droite sur mon attribut. Donc je les place comme ça, je les place derrière. Je place sur du bleu, j'ai mis 2 cartes
en attaque sur du bleu. Et maintenant, Rodolphe peut faire ce qu'il veut. Il peut mettre aussi autant de cartes qu'il veut. Il en met 2 aussi en défense qui vient booster la carte à la valeur bleue. Autant le défenseur bénéficie de la valeur de la carte, autant si on fait match nul, je gagne. Donc ça équilibre un petit peu les effets. Donc pour résoudre et pour finir mon tour, on retourne les cartes chacun, on rajoute les points. Donc moi j'ai 4 points auxquels je rajoute mes 3 points de mon personnage, j'ai 7 points. Et Rodolphe, tu as combien? 5 plus 5. 5 plus 5, 10. 5, Je suis à. Donc, c'est 9 je bleu, crois. Ouais, 2 plus 2, 4. 9. 4 et 5, 9. Donc il m'a battu. Chacun en défausse nos cartes. Donc c'est perdu. Et en plus, je me blesse. Parce que quand on tente une mission et qu'on échoue, on blesse son personnage. Donc on retourne la carte. On se familiarise avec les autres effets. Donc c'est pas non plus très négatif. C'est pas mal au niveau de l'effet. Quand elle est blessée, elle est plus dangereuse. C'est un de ces personnages classiques où il ne faut pas trop les embêter. Donc j'ai perdu ce conflit-là. C'est pas pour autant que le défenseur la remporte. Si Rodolphe maintenant pourra remporter cette carte-là, il va falloir que lui il la tente et moi je vais récupérer les 2 en bonus. Ça bascule en fait, à tour de rôle. Je vous ai expliqué comment on gagne la partie, c'est en remportant les fameux points de victoire sur les cartes mission. J'ai pas dit comment on la perdait. On peut aussi perdre la partie avec la meule. Si on n'a plus de cartes, si on ne peut plus piocher de cartes, c'est game over aussi. Vous allez voir que si vous faites trop de boost, vous jouez un petit peu trop gros bill, vous boostez trop vos personnages, ça peut faire très très mal. Votre deck va disparaître ou fondre comme neige au soleil. Ça va aller très très vite. Donc il faut bien gérer ses ressources. C'est à la fois un jeu de bluff, il y a du bluff, il y a la gestion de ressources et la prise de risque. Il y a des joueurs qui vont être vraiment qui vont tenter la course au point, d'autres joueurs qui vont tenter la meule, d'autres joueurs qui seront un peu contraints de changer de stratégie en plein milieu de partie. Donc il y a beaucoup de variabilité. Et maintenant, c'est au tour de Rodolphe de jouer, sachant qu'il remonte sa main à 7. Voilà, il a décidé de prendre 7 cartes. Vous allez remarquer qu'il va brûler son deck plus rapidement, sauf qu'en début de partie, il aura plus de bonus, plus de modificateurs. Il y aura l'avantage de ces 7 cartes au début de partie. Donc maintenant, il peut placer une carte bleue contre un de ses personnages, et puis tenter la phase action, carte verte ou tenter une mission. Je peux tenter n'importe laquelle, hein, même si je place ici. Tout à fait. Si je te la tue, en fait, tu n'auras pas à faire, par exemple, 7, 17, tu n'auras pas à faire que 22 points. En fait, dans le mode de jeu de base, on ne tue pas les persos. Ah, C'est dans le mode mort-vivant, là tu tues les personnages. d'accord. Là tu tues les personnages, et même tu les tues, tu les récupères Donc dans ton équipe. Mais tu dois toujours tenter autant de points. Donc c'est vraiment l'horreur en mode zombie, en mode mort-vivant. Mais là, on ne peut qu'être blessé dans le mode de jeu de base. D'accord. Ok. Je l'ai placé ici. Ok. Tu peux juste te montrer un petit peu le binôme que tu viens de former là. Ouais, c'est à Donc 4. tu as... ok, et en modif. Ok. D'accord. Ouais, donc tu as boosté en rouge, en puissance. Tu montes à 4. Ok. Et je vais tenter cette mission-là. Ok, sachant que donc moi je récupère maintenant les 2. Donc moi j'ai 2 en mysticisme, plus les 2 de la carte, moi je suis à 4. Et par défaut, Randolph il est à 2. Sauf que j'ai que 3 cartes en défense. C'est ça qu'il faut toujours faire bien attention. J'ai plus que 3 cartes pour défendre. Donc il peut plus ou moins calculer le maximum que je suis capable de miser. Ou de mettre en bluff. Attends, j'ai réfléchi à autre chose. Je me rappelle, j'avais cette carte-là. Juste, on va peut-être devoir apprendre à lire à l'envers, mais ce sera mieux pour la compréhension de... Ça va prendre connaissance des cartes mission aussi.
Donc là, tu passerais à 5. Là, tu passerais à 5. La carte verte, en fait, c'est Ça, soit c'est j'ai une carte l'effet... action. En fait, c'est une carte action. Tu la joues de manière ouverte avec ses effets de la carte. Soit tu la joues en face cachée, en boost, one shot, en bluff pour ton mission. Donc, c'est l'un ou l'autre. Hein. Et le fait de te faire défausser une carte de ton deck, je vois aucun intérêt. Là, Bah, c'est pour me faire brûler mon deck, quoi. Ouais, là, je... Me faire mourir un petit feu ou m'achever. Donc, avant de mettre des boosts, je peux jouer une carte verte. Non, non, c'est après. C'est après. Ouais. C'est toujours les lasting card au début. C'est toujours donc les je boosters pourrais pas au début. éventuellement rajouter la carte que je viens de choper dans... Bah, en fait, il faut. Si tu as une carte bleue à placer, tu la passes face ouverte. Tu viens de le faire d'ailleurs, tu viens de passer une carte bleue. Sur de Krill. Je voulais récupérer le +3 pour la foutre. Prochain coup. Ouais, donc ça va être trop tard pour moi. Bah écoute. Ou tu joues une verte maintenant, ou tu tentes une mission, tu passes en 3. Pourquoi j'en ai que 6? J'en ai joué une? Ah oui, j'ai joué 6. Oui. Okay. T'as joué la booster. D'accord. Bah écoute, et si on remporte une mission, je peux en mettre une nouvelle, c'est ça? En fait, c'est ça qui est important. Si tu remportes une mission, en tant que défenseur qui a mal défendu, c'est à moi de remplacer la carte mission, ou de ma main si j'ai, ou une carte à la fois de mon deck, en brûlant au fur et à mesure mes cartes. D'accord. C'est une façon de forcer l'adversaire à brûler ses cartes. Hein. Ça fait très très mal. Hein. Donc c'est non seulement tu remportes les points de victoire, tu déclenches l'effet de la carte qui peut être brutal aussi, et en même temps, tu crées un vide où moi je suis obligé de remplacer immédiatement depuis ma main si j'ai. Regarde, ok, on en est. Ou sinon, une carte à la fois depuis mon deck, battle deck, en brûlant, en défaussant au fur et à mesure, ça peut faire très très mal. Par exemple, je peux à la place la jouer à la place de la carte verte tout à l'heure quand je... Non, tu aurais dû placer en fait celle-là au début au lieu de passer l'autre. D'accord. Tu as déjà placé une carte bleue, donc c'est... Donc bon, je vais utiliser celle-là. Donc tu fais un boost, tu boostes en 2 sur du bleu, c'est ça? Ouais, je vais peut-être même booster en 3. Ok. Je booste en 3. Ok, donc tu boostes pour 3 cartes. Je laisse remporter la carte mission. Ok. Je les brûle. Ouais. Tu remportes cela, tu déclenches immédiatement l'effet. Obligez votre adversaire à vous montrer sa main. +3, +2 et +2. La vache. Et maintenant, moi je suis obligé. Une carte à la fois. Et oui, et là c'est là que ça peut faire très très mal. Voilà. C'est les cartes qui partent à la poubelle. Et vraiment, ça fait mal. C'est ça qu'il faut bien mélanger son deck. Sinon, ça peut faire très très mal. Normalement, maintenant je remonte ma main à 6. J'ai pas terminé. Attends, c'est fini. Ah, mais tu m'as dit que je pouvais jouer une carte verte. Non, c'est l'un ou l'autre. La phase d'action, c'est carte verte. Okay. Ah non, c'est l'un ou l'autre. Non. Parce que là, je voulais repiocher des cartes. Ah non, mais... Justement, c'est... C'est la première fois que je joue, hein, réellement. Hein, j'explique. Hein. Il n'y a aucun problème, c'est bien. J'avais fait une première partie qu'on s'était vu à Cannes et là, c'est... Ouais, là, tu es dans le vide, là, tu es en feu de l'action, là, maintenant. Voilà. Alors moi, je vais donc, en regardant ça, je vais me rajouter... Qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais mettre une lasting card. Alors... Ouais, ça, c'est dangereux si je joue ça là, ici. Je regarde ça. Juste une question. Elle vaut 2 points. Ok, non, elle vaut 2 points. Ouais, c'est ça. De tes 14, il te reste 12 points. Alors moi, je vais voir on a un cas de figure intéressant. Là, je vais pouvoir montrer un autre point d'arrêt qui est important. Où ça peut être assez brutal. Je regarde ça. Voilà, là on a un cas de figure intéressant. Je vais juste mettre... Je vais aller booster ici pour 1 point dans les 3 attributs. Et là je vais tenter cette carte mission là. Alors quand on a des cartes multi-attributs, le défenseur ne peut que mettre les cartes en face. C'est un peu l'effet miroir, là où l'attaquant a boosté.
Si par défaut, je gagne la carte, avec les cartes qui sont sur la table, je la remporte d'entrée de jeu. Moi, j'ai 4 en esprit versus 4 en esprit. Donc, je gagne parce qu'on dit que match nul, l'attaquant gagne. Et là, en force physique, j'ai 4 contre 3, je la gagne d'entrée de jeu. Donc, je la prends. Je la prends immédiatement. Récupérez toutes les cartes héros de votre adversaire, laissez les cartes avantage là où elles sont, et puis redistribuez les cartes héros aléatoirement. Donc, je la remporte. Je déclenche l'effet et je remporte les 4 points de victoire que je place dans la pile victoire. Donc elle est blessée, hein, c'est ça? Non, non, c'est que l'attaquant qui foire qui est une mission. Donc je la place sur ma pile victoire qui est là, voilà, vous voyez, les 4 points. Il me reste plus que 11 points. Et là maintenant il y a un vide. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut que tu remplaces depuis ta main si tu as une carte mission. Alors j'ai l'intention de plus repiocher celle-là pour la placer, mais je peux pas utiliser Voilà, l'effet. bah, donc il faut que tu Il n'y a pas d'effet qui récupère une carte Non. de votre... Aucun effet Non, qui serait non. en Et là, réaction. voilà, une carte à la fois, tu es obligé de... Ah bah là, ça rend du bol. Hein. Donc bravo. Oh bah il est bien dispatché, j'ai mis... T'es bien dispatché. j'ai alterné. Sauf que maintenant, il faut que moi je Enlevez redistribue toutes les tes cartes en personnages. Parce qu'il faut que je déclenche l'effet de la carte. Donc je prends tes persos aléatoirement. Je laisse les cartes avantage là où elles sont. Donc celle-là, elle reste où elle est. Je mélange ça. En fait, je regarde pas du tout. Laisse-moi couper. Et comme ça, je les repasse direct comme ça. Voilà. Et je redistribue ces cartes. C'est le fameux éparpiller vos ennemis. Ben, c'est exactement ça ce qui vient de se passer. Je viens de les éparpiller. Ils sont regroupés, mais à des positions un peu différentes ce coup-ci. Voilà. Donc, et c'est la fin de mon tour. Voilà. J'ai 4 points de victoire. Tu as pris 2. Il m'en reste donc 11 et toi 12. À toi de jouer. Donc là, repioche. Tu remontes à combien de cartes? 7. Ok. 5. 6. 7. Ok. Je vais tenter... Alors, Donc, j'ai une carte bleue si tu veux d'abord. Carte bleue si tu as. Moi je conseille toujours les sortir. C'est toujours un peu bête de les s'en servir comme booster en one shot. Alors qu'elles ont une valeur qui reste. Hein, c'est d'où le terme en anglais lasting card. Donc carte avantage. Donc c'est bien de les sortir face ouverte pour pouvoir les booster les personnages. Sur plusieurs tours de jeu. Donc c'est pas mal de les avoir. Mais c'est toujours bien aussi de surveiller un peu les decks des adversaires, voir un peu le... si ça commence un peu à baisser, là c'est pas le cas. Mais d'ici 3-4 tours de jeu, ça va commencer à devenir intéressant. Donc c'est... Donc là, la carte bleue, soit je peux pas la placer si je Tu veux peux la utiliser placer. son pouvoir. Tu peux la placer et tu utiliser peux... son pouvoir. Ouais, tu peux, tout à fait. Donc je vais la placer ici. Ouais. Je passe à 4. La grenade Et je magique. vais, en défaussant cette carte, piochez-en 2 immédiatement dans votre deck. C'est ça. Voilà. Exactement, tu l'as recyclé, en fait, tu t'en es servi et tu pioches de suite deux cartes de plus. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de cartes à effet immédiat. Il y a des effets sur les personnages qui sont effets immédiats. Il y a, donc, par exemple, l'assassin, je peux la blesser à tout moment. À n'importe quel moment, je peux décider de la blesser. Il y a les cartes bleues, on peut déclencher les effets. Donc, il y a des cartes bleues avec du lore, hein, du fluff, donc un peu de background. Et il y a aussi des cartes bleues, il faut bien faire attention, avec des effets. Tu as combien de cartes en main? En main, donc ça c'est important aussi. Rodolphe fait bien de me poser la question pour voir. Moi j'ai quand même 5 en défense potentiellement. Donc j'ai peut-être une puissance de frappe selon ce que j'ai dans ma main. Je vais en utiliser 3. Et Donc il j'attaque booste ici. 3 sur le bleu. C'est une carte donc la carte mission elle est fort intéressante. C'est une carte à 4 points. Ou même, allez, même Voilà. plus. Ça c'est vraiment une carte. Je vais remettre comme ça. Je vais l'assurer. Et celle-ci aussi. Donc il mise très très gros quand même. Parce que là de base, on voit que de base il a 3. Elle est quand même assez forte la prêtresse d'air. Elle a 3 mysticisme, moi je suis à 6. Donc j'ai les 4 de la carte, plus mes 2, je suis à 6 points. Mais il vient de mettre quand même 4 cartes, c'est bien ça? 4 cartes en attaque? 4 cartes, ouais. Ouais, donc c'est au moins 4 points, mais je pense que c'est beaucoup plus. Donc admettons qu'on va dire qu'il y a au moins 2 points par carte minimum. Ça va être du 8, il va être à 11 points minimum contre mes 6. Il faudrait quand même que je mette 5 à 6 points, voire plus.
Ça fait très cher, ça me ferait quand même brûler beaucoup de cartes, sauf que ça embête fort. S'il récupère 4 points de victoire, ça m'embête vraiment de brûler ces cartes-là, parce que c'est des cartes utiles, mais c'est trop dangereux. Donc je suis obligé de miser des cartes, de mettre des ressources en plus. Ça fait quand même très mal tout ça. C'est pas les cartes que je voulais. Oui. Pas beaucoup de choix. Hein. Faut absolument que je bloque, mais. Oh non, peut-être mieux à faire. Non, je laisse prendre. Tu laisses prendre? Oui. Bon. J'ai eu 2 plus 4. Ah voilà. J'ai eu plus 4, plus 3, plus 4, plus 2. Faut voir les cartes. J'espère que t'allais brûler quand même. Ah bah là c'était. Ouais, donc. Moi là que je l'ai pas vu, donc. C'était l'horreur, il y avait des cartes horribles. Ouais, il passait des super grosses cartes. Hein. Et bon, ben, c'est bien. Ça, tu mets ça à la défausse. Ça, tu remportes ça. Donc, il remporte cette carte-là, qui vaut 4 points. Hein. C'est une grosse carte. Enlevez toutes les cartes avantages attachées à un héros et place-les en bas de son deck. Donc, ça fait mal. Un de mes personnages va voir disparaître. Et là, s'il fait 4 points de plus, il est à 6 sur ses 14. Plus que 8 points, il gagne. Et moi, je suis obligé de le remplacer, mais je remplace immédiatement. Je remplace ma carte. Faut que je t'enlève toutes les cartes. Bon, tu enlèves une carte bleue, voilà, sur un des persos. Je t'enlève ça. Ça en bas de mon deck. En bas Bon. du deck, Donc là, t'as placé quoi à la place? celle-là. Une 4. Alors moi, je remonte. Je remonte à 6. Décidément. Alors, je remonte à 6. Et là, je vais booster. Je vais devoir redéployer les cartes, hein, mais je pense que ce qui... J'apprécie beaucoup ce jeu. Ça donne à réfléchir. Hein. Il y a beaucoup de combos, il y a beaucoup de variantes. Je vais vous montrer quand même ce que je fais. Voilà, très sympa ça. Vous allez voir, ça c'est... et ça, combiné avec ça. Pas mal. Vous allez voir, ça peut être assez fun. Bon, je mets ça comme ça. Alors donc, je viens de placer donc cette carte l'avantage, le petit chat. Et donc c'est mon tour d'action. Je peux ou jouer une carte action, ou je peux tenter une mission. Et là, je vais tenter la mission, sachant que on avait déjà vu par défaut, quand c'est une carte multi-attribut, et c'est le cas ici, je peux la tenter d'entrée de jeu. Donc là, je suis à 4 en esprit. Rodolphe est à 4, donc je gagne le conflit esprit. Et pareil, force physique. Je suis à 4 entre 4. Donc je remporte cette carte-là d'entrée de jeu. Elle est trop balèze, à chaque fois tu vas ressortir une. Ah bah il faut la booster, hein, enfin il faut booster. Hein. Donc en fait, bah, c'est pour ça que je l'ai gardé en réserve pour la placer. Hein. Je t'ai laissé prendre l'autre à 4 points. Blessé, à combien t'es? Blessé, un autre pour Darkson. Ah mais tu peux... Les attributs réduits par contre. Hein. Mes attributs sont réduits. D'accord. Donc, et là, je blesse tout le monde. Cette carte-là, tous les persos sont blessés. Je récupère 4 points. Je suis à 8. De mes 15, il me reste 7. Et tous nos persos sont blessés. Y compris les miens. Sauf que lui, il peut... Je peux bloquer une blessure. Il a plus qu'une... Lui, il reste non blessé. Mais j'ai plus un blocage de blessure en jeu. Donc tous mes persos sont blessés sauf lui. Et par contre, il faut que tu remplaces la carte mission ici. Ouais. De ta main si tu as, sinon... Bah écoute... Ah bah voilà. Décidément. On va mettre un, on va mettre un 4. Hein. Décidément. Bon, c'est à toi de jouer. Dans la pioche. J'ai jusqu'à 7. Voilà, jusqu'à 7. Non. T'as perdu son effet. Point très important. Ah d'accord. Elle avait cet effet-là quand elle n'était pas blessée. Maintenant qu'elle est blessée, elle n'a plus l'effet. Tu remontes à la base de 6. 1, 2, 3. Alors, dès que je pioche, elle se guérit. C'est ça. Elle est coriace. Elle est très bien comme personnage contre Imorion. Hein. Ça, c'est... Toutes les cartes PAM que je joue, elles ont une valeur de plus 2. Donc, elle n'a aucun effet de bluff. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que des cartes d'une valeur d'un point. 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main.
Donc elle est très bien parce que elle est très bien en sens, elle est pas bien pour le bluff, mais au moins toutes les cartes valeur 1 point, elle te les double. C'est mieux que rien. Et elle est coriace, elle coûte pas cher, donc elle a ses effets, elle a ses avantages. Donc moi j'ai 8 points sur mes 15. 7 points. Et Rodolphe, il a, sur ses 14, il a quand même déjà 6 points. Donc c'est que ça reste quand même très serré. Il me reste 8 points, moi il me reste 7 à prendre. Je suis en train de voir. Donc si je joue une carte verte, je peux pas mettre boosté de carte bleue, hein, c'est ça, enfin, si je comprends bien. Voilà, c'est... Par contre, placer une bleue donc, si tu peut, veux. peut se guérir en défaussant une carte avantage de n'importe quel héros allié. C'est quoi mon héros là? Il fait 4. Ouais, si tu veux Et défausser si- la bleue, tu la guéris. Et j'ai guéri et elle passe à 3. C'est pas. Bah, tu vas encore. Ah, mais non, là c'est de la multi-machin. Faut rajouter un bonus de +1 en Misty Smith sur la pièce de sens de toutes les missions en mode récit. Je vais défausser 2 cartes de votre main pour guérir. Si je la guéris, je peux passer à 7. Ok, Bah écoute, je vais tenter cette mission. ok. Donc celle-là, c'est une mission à 2 points. Ok. Donc sachant que moi, en défense, j'ai que 2 parce qu'elle a 0. Hmm. Donc j'ai 2 en défense et toi de base, tu J'ai as 4. 4. Et t'as 5 cartes. Hein, J'ai 5 cartes en défense. De toute façon, elle est déjà blessée. Oui. Je vais quand même les assurer. D'accord. Donc tu tentes ça. T'as mis 3 cartes. Tranquille. Décidément. Je laisse la prendre. Plus 3. Je récupère ça. Et donc, faites redistribuer toutes les cartes avantages d'un héros adversaire aux 3 autres membres de l'équipe adverse selon le choix du joueur en question. Ok. Bon, je la récupère quand même. Et donc... Ah. Je vais redistribuer ça ailleurs. Celle-là. Je vais donc la mettre... Je vais mettre là pour le fun. Et il faut que je remplace immédiatement. Décidément. Enfin, voilà. Une carte mission. Je pioche. Je remonte à 6. Donc, qu'est-ce que je fais? Sachant qu'elle est blessée, il peut déployer 2 cartes avantage. Donc, je déploie 2 cartes avantage. Je vais la booster en accélérateur, elle est grave. Donc, elle va remonter comme une flèche, la petite assassin. Hein. Voilà. Donc, en esprit, elle est passée de 2 à 3, 4, 5, 6. 6 en esprit. Et donc, je tente cette carte ici. À 2 points. J'ai 6 de base. T'as 3 en défense, c'est ça? J'ai... T'as 3 cartes en défense. En esprit, ouais, 3 défense, ouais. 6 de base et j'en mets
j'ai mis 3. J'ai 6 plus 3 cartes. Allez. T'as 6 de base. T'en Ouais, rajoutes 3. plus 3 cartes. 6 plus 3, 9. Et donc moi je suis à 4. Ouais. Merci. Non, là je laisse tomber. Ok. Bah, j'ai quand même brûlé un peu de cartes quand même, mais bon, je voulais être sûr de. Voilà, je me défais de ces cartes là qui étaient quand même assez sympas. Mais je remporte ça, je récupère 2 cartes ma défausse et je les place dans ma main. Donc je récupère, je recycle 2 de mes cartes que je viens de perdre. Je récupère 2 points, je suis à 10 sur mes 15 et je récupère. Je vais quand même me faire plaisir un peu là. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je récupère. Je vais prendre. Celle-là. Ok. J'ai 3 cartes en défense. À toi de jouer. Donc j'ai pioché ça. C'est ça. Et qui est remonté à 6, c'est ça. On va aussi que vous puissiez profiter un peu d'une lecture. Je vais attaquer ici. Ok. Donc tu mises combien? Toi tu seras à Moi je suis à 5, 5. 2 et 3, 5. 5 en mysticisme. Il y a 3 cartes en défense. Je suis à 10 en défense. Parce que c'est 2 fois 5, 10. Donc tu as mis 12. 4, 12. Tu me dis ton bluff? C'est pas un bluff, elles sont à plus 2. Ah oui, plus de tout. Ah ouais, t'as mis combien? Excuse-moi. Je te le dis, hein, je peux pas Non, je me permets de t'aider. Hein. Je connais mieux le jeu. 5 fois 2, 10. Ouais. Donc 12, je suis à 12. 12, t'es à 12, il faut que je batte 12. Sachant que je suis à 5. Il faut de 7. Oh. Et je te bloque là et je te blesse. Mais ça régénère. Sauf que si tu prends ça, tu prends 2 points de plus. Ouais, ça commence à. T'as plus qu'à 4 points et moi je suis à. Moi je suis à 5 points. Et ouais, c'est dangereux quand même. C'est quand même une carte à 3 points. Non, je vais pas le laisser faire ça, c'est pas possible. Alors, pour regarder une carte pas adversaire, de toute façon il n'y a plus de bluff, aucun bluff. Alors c'est la grosse décision, est-ce que je laisse prendre cette carte là? Tu seras plus qu'à 11, tu seras plus qu'à 3 points. Et ouais, là c'est quand même embêtant. Là. Si je laisse la prendre. Moi j'ai mis que des plus 1, donc je m'en fous, mais il passe à plus 2. Donc... Ah, mais là c'est. Là c'est quand même je embêtant. me suis débarrassé de tous mes plus 1. Bon, je laisse la prendre. J'ai un feeling, mais on va voir. Ok, donc tu la prends.
Tu récupères 3 points. Tu peux déplacer un carte avantage en plus. Donc tu peux déplacer un carte avantage chez toi ou chez moi. Là, il est adjacent à là, Oui, ça c'est adjacent, oui, tout à fait. de l'autre côté. Oui. De toute façon, on s'en fout, elle sert plus à rien. On va essayer de faire en sorte que tu sortes un 3 ou un 4. Ok, je place celle-là. Et je remonte ma main. C'est bien. Ah, mais c'est un vert. Ah, c'est bien. Ok, donc je vais placer. T'es à 5 points, hein, c'est ça? Oui, je place celle-là. Regardez bien. Petite surprise en esprit. -1. Je baisse mon esprit. Mhm. Mais je tente celle-là. Donc- Sachant que tu as 4 de base, tu as 6 de base. Mhm. J'ai 6 de base et tu tentes avec. Tu mets tout? Euh, Tu dois faire 5 points, je c'est fais ça? une bêtise monstrueuse là en fait. Je viens de faire Non, une bêtise monstrueuse. Non, t'en fais pas une bêtise monstrueuse. Si, parce que t'as plus besoin que de 3 points, c'est ça, hein, pour gagner. Ah, mais toi, il n'y a que des 2 là. Ouais, mais c'est ça justement. Ça dépend sur quoi je vais piocher. Ça dépend sur. Bon, allez. Si je fais ça. Alors attends que je fasse pas de conneries non plus complet. On va voir un petit peu quand même. Toi, t'as combien? T'as 6 en défense, quand même, plus 2 cartes. Ouais. Ça peut quand même faire mal. Hein. Moi, je suis à 1 point. Attends que je réfléchis bien. T'as 3 en. 5. Ta-ta-ta. Allez, je mets 4 cartes. Tu mets 4 cartes et t'en gardes une. Ouais. Oh bah non, c'est moi, je te la laisse. Bon. Parce qu'en fait, ça se tombe bien, j'ai des 3 à mettre là. Eh ben, ça, c'est dangereux. Voilà. Alors que j'en monte ma main d'une carte. Ah, je demande, prends ça, j'ai 4 points. 2-3. J'en ai une qui est. Oh J'en ai là une là, qui est saloperie. Et je vais piocher Donc, combien de cartes? 4. Attends, je réfléchis. À chaque carte, il manque un point. Il manque un point. Et je vais piocher 6 cartes que je vais peut-être mettre là. Vas-y. Vas-y, place ta carte. Alors, donc, attends, parce qu'en fait, celle-là, elle sera pas trop avantageuse parce que je pourrais la gagner immédiatement si j'avais 2, mais 2 plus. Tu seras à 3, donc je la gagne pas immédiatement. Voilà. C'est ça. Et je voulais te faire le même coup que tu m'as fait tout à l'heure. Ah bah, ça serait mérité. 3, 5, et je pourrais avoir. Du coup, je vais peut-être passer celle-là. Hein? Tu Voilà. places ça. Tu passes à 5 en bleu. 5 en bleu. Voilà. Et ben, je vais. J'ai pioché 6 cartes. Non. 5. Ouais, je crois que j'ai fait une grosse connerie, moi. 5. Ah! Bah, je regarde même pas. T'es à 8. Ah, attends, t'es à 8 points, c'est ça? 8. Attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'ai oublié de prendre. J'avais une carte que j'ai remportée, je l'ai foutue où? Merde. Qu'est-ce que tu viens de faire hein? Je l'ai jetée. Il y avait 3 points. Je crois que c'était Bah celle, oui. c'est celle qu'il y avait là. C'est ça? Non, elle n'avait pas été remportée, mais il y a une autre qui a été remportée. J'étais Mais celle-là a déjà été remportée. à 3 points. Ah, bah, c'est ça. Ah oui. Bah, Elle était déjà remportée, celle-là. vous pouvez placer une carte avantage? T'étais déjà à 8. Ah non, c'est pas ça. Attends, vraiment là, 8. T'étais déjà à 10 points.
Il manquait, t'étais à 11 points, c'est ça, et t'avais une carte à 3 points. C'est ça. Bah oui, ok. c'est celle-là, t'es déjà Donc c'est remporté. celle-là, pardon. C'est C'est donc ça, c'est c'est ça. celle-là que je place. C'est ça. Celle-là, t'es déjà Ok. remporté. Donc, ok. Donc là, par contre, je dois dire où c'est que je place, soit en esprit, soit en rouge. Si je comprends Oui. bien. Oui, oui. Donc en esprit, t'as combien? Il faut gagner sur les deux. T'as 3. Moi, en esprit, j'ai 3. D'accord? En esprit, t'as 3. Oui. Moi, j'ai 2. Oui. Donc si je... Donc, tu es obligé de mettre sur du vert et sur du rouge. J'ai le droit de mettre sur les deux, sur du Oui. vert et du rouge. Oui. Donc, je vais mettre sur le vert. Donc, toi, j'ai... Ça va bah, ça va, il y a de quoi. Ah oui, et puis là, j'ai le droit de mettre une carte en plus. Oui. J'ai le droit de mettre une carte. Du vert et du rouge. Ah bah j'ai un +2 et un +1 là. Ah mais c'est +3, c'est pas avantageux. Ça c'est pas avantageux. Donc au lieu de mettre une carte, je peux faire ça. Je pioche 3 cartes. Mais je vais quand même pouvoir attaquer. Non. Ça, c'est la phase d'action. Non, non, non. Ah non, non. C'est l'un ou l'autre. Hein. C'est trop facile. Donc là, je peux mettre une carte bleue et attaquer. Oui. Mais pourquoi je peux pas mettre une verte et attaquer? Parce qu'attaquer, c'est une action. D'accord. Phase d'action, c'est une carte action ou la mission. C'est pas les deux. Donc, tu as une phase de boost où tu mets la carte avantage. J'étais pas obligé de... J'étais obligé de mettre celle-ci? Ou je pouvais aller piocher une Quand carte? tu as dans ta main, tu es obligé de mettre. D'accord, très bien. Parce que sinon, j'aurais peut-être misé sur ce qu'il y avait Bah ouais. derrière. Bon, sachant que tu vas gagner au prochain tour, on va juste voir si je... Ouais, c'était pourri, j'ai chopé 2, c'était pas bon. Bon, alors... 2, sachant que t'as 3. Et... Là, t'as 5. Ah, presque, il faut que je te batte en rouge. Donc, Tu mets sur les deux, en fait, de compte, tu... ouais, donc celle-là, en fait, je la joue... Ah bah non, ce sont c'est un plus, ouais. Donc, bah, sur les verts, Ouais. je vais mettre ça. Moi, j'ai 3 en vert. Hein. T'as 3 en vert. Voilà, j'assure. Et en rouge, j'ai 3 et toi t'as 5. T'as qu'une carte, hein? Oui. 2 cartes. Une. Une carte. Donc si on est en rouge... 5. C'est bon. Et c'est bon. Oula. D'accord. Bon, moi, le petit chat me permet de regarder une de tes cartes PAM avant de jouer les miennes. Donc, je vais quand même garder une de tes cartes PAM. Celle-là, je la sens bien. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais! Oh, purée. C'est une carte à plus d'un point pour ceux qui n'ont pas vu. Ça avance vachement. Ben, il faut que je fasse foirer sur une des couleurs. Sachant que je suis faible sur les deux. Sur le rouge, t'es plus fort. Si t'as pas de +4... J'aurais dû regarder sur... Si t'as pas au minimum +5 sur une couleur... Bon, ben, ça va être la fin, là. Je pense que je vais devoir faire quelque chose. Si je défausse une de mes cartes, je la booste. Elle monte, elle remonte. Oh. Alors attends un peu. Si je fais ça, si j'enlève une de mes cartes là, Et puis j'ai perdu au prochain tour. elle remonte. Elle passe à 2 en rouge. J'enlève celle-là, elle passe à 2 plus que ce que j'ai ici. Donc là, j'aurai 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus la carte là.
C'était pas si mauvais que ça. C'est quasiment tout ce qu'il me reste à faire. Je défausse ça. Je la remonte. Mais je pense que j'ai quand même perdu. Hein. Et je mets sur rouge la carte que j'ai. Donc j'ai 2 et 2, 4 et 2, 6. Et ce que j'ai là. On réserve en vert d'abord. Bon, ok, ouais. En vert, je crois que c'est gagné, mais vas-y. En vert, je suis à plus 5. 5. Moi, je suis à 2. Donc c'est gagné en vert. Et en rouge. En rouge, j'ai assuré. J'ai mis que des plus 2. Plus 2, plus 2, plus 2. Donc t'es à 6. Plus J'ai 3, 9. 9. 2. Moi, j'ai 6. Et 2, 8. Bravo. Ah là là. Ah, c'est bien. Ah, bravo. Bien joué. Bon, prochaine fois, je t'apprendrai à jouer. Ah, c'était bien. C'était bien. Une bonne partie, bien serrée. Voilà. Ouais, t'es Ça- à un point. Ça, voilà. Ça vous donne, ça donne un petit aperçu quand même des héros de Targon. On fera d'autres parties, on fera d'autres modes de jeu aussi, mais c'est déjà voilà, une première exposition du jeu et out of the box. Hein. Donc pensez bien à sortir les cartes Tron Sepia, ces fameuses cartes avec ces coloris là. Il faut bien les sortir, hein. Bien toutes les sortir dans les 3 catégories, hein. Mission et avantage. Il y en a 2, c'est les citoyens de Gondor. Et quelques cartes actions aussi, il faut les sortir. Et après vous êtes disposé à jouer de suite. Je suis pas sûr d'avoir gagné parce que je me rappelle plus si j'ai vraiment eu une 4e mission. T'es sûr que j'ai une 4e mission? J'ai pas fait attention. Je sais plus. Bon, bravo. Bon, sinon Merci, tu auras gagné au prochain tour en tout cas. Merci. Avoir un point, c'était un point Merci, rien qu'avec celui-là.